pas le résultat définitif, mais enfin, ils ont eu de quoi alimenter la première page, en tout cas. Ils avaient l'identité du vainqueur. Pas besoin ce matin d'être Madame Irma pour deviner qui fait la une. François Fillon, évidemment. Regardez la presse quotidienne régionale. Oui. Là, c'est un mur. Hein. Là, ça- Vague, raz-de-marée, triomphe, plébiscite, le champion, la razzia. Fillon placé sur orbite. L'éclair des Pyrénées, si vous le trouvez, vous verrez qu'il note qu'il s'impose sur la terre d'élection de François Bayrou. Et puis le journal du Centre estime qu'il est aux portes, François Fillon, du Palais. Et alors la presse quotidienne nationale, même chose, lame de fond, objectif Élysée, à droite toutes. Cependant, François Fillon partage la vedette avec l'autre star du week-end, une star posthume, une star barbue, une star sanguinaire, Fidel Castro, qui fait la une de Libération et de l'Humanité. Nous allons en reparler. Alors, moi, dans ce contexte, eh bien, ce que je vous propose, c'est de faire une revue de presse spéciale photo, parce qu'un bon cliché de photographe vaut mieux que 1000 mauvais clichés de journalistes. Alors, commençons par cette photo prise hier soir à la Maison de la Chimie. Une photo pleine d'élan avec des bouches ouvertes qui crient leur satisfaction. Alors ça, c'est le premier cercle des supporters de François Fillon. Ils doivent s'attendre à ce que François Fillon change un peu, se recentre, parce que Libé prévient ce matin, François Fillon va devoir abandonner une partie de sa radicalité revendiquée s'il souhaite rassembler au-delà de les Républicains. Autre photo, celle de François Fillon qui, regardez, voit loin. Photo signée Yann Rabanier. Il peut voir d'autant plus loin qu'il y a peu. C'est lui qu'on cherchait ainsi du regard, sans rien voir à l'horizon. Alors Libération revient sur le parcours de François Fillon ce matin. Le journal rappelle que la défaite de Fillon en 2012 face à Copé lors de l'élection de la présidence de l'UMP avait semblé signer la fin d'une campagne menée en solitaire. Et aujourd'hui, François Fillon est l'homme le plus entouré et le plus courtisé de la droite. Ce qui prouve qu'en politique, on ne meurt jamais. Alors la résurrection, d'autres l'ont connu déjà, Juppé en son temps. Alors je ne sais pas si en politique on ne meurt jamais, mais parfois on décide de s'en aller. Et quel meilleur cliché que celui-ci, qui ressemble plus à un adieu quand même qu'à un au revoir, pour symboliser cette affaire. Alain Juppé claque de fin, et non pas clap de fin, claque de fin, titre ce matin Libération, qui rapporte le dépit hier soir d'un supporter du maire de Bordeaux. C'est le dernier jour de la dernière campagne de ses 40 ans de vie politique, dit-il. Merde, je le cite, c'est le meilleur d'entre nous et il va passer à côté. Voilà ce que disaient les supporters hier. Juppé, choisi pour la primaire de la droite et du centre, Fillon, choisi pour la primaire de la droite et du centre, ce sont d'autres photos de lui qui émergent, et celle-ci notamment ce matin, celle est signée Stéphane Lavoux. Elle prouve qu'avec un éclairage étudié, un accoutrement travaillé, un regard choisi, on peut dire beaucoup de choses, et ce qui nous est dit ici n'est rien d'autre que j'ai une stature de président de la République. Cette photo accompagne les multiples portraits de François Fillon ce matin, dont il est dit dans les Échos notamment qu'il a toujours préféré les guerres d'usure aux conflits ouverts, qu'il s'agisse de rouerie ou d'habileté. Alors, travailler sa stature présidentielle, c'est tout un art, et mine de rien, il semble que Manuel Valls, regardez, en ait intégré certains fondamentaux. Le voilà sous l'objectif de Joël Saget. Cette photo est dans le Figaro et elle illustre l'article de l'homme dont on dit ce matin qu'il met le président Hollande en demeure. C'est-à-dire qu'il fait tapis, comme on dit au poker. Faire tapis, c'est miser tous les jetons qu'on a d'un coup, en disant, il le fait en disant qu'il est prêt à se présenter à la primaire, y compris contre François Hollande. Mais ça, le doigt comme ça veut dire j'hésite. Oui, ça Non, ne veut pas dire chute, ça veut dire... J'hésite. Ouais, Je sais pas. Je me demande, Ouais, voilà, je vais y aller. Mais je sais très bien en fait ce que je vais faire. J'ai bien ce que je envie. ferai à terme. On pourrait mettre plusieurs bulles et puis vous cochez celle qui vous plaît. Alors, François Hollande et Emmanuel Valls se voient tout à l'heure et Valls va très vite savoir ce matin s'il est plus près de la porte que de l'augmentation. On verra. Alors, on parle de Cazeneuve pour le remplacer à Matignon si d'aventure il devait quitter Matignon. Et puis alors, d'autres photos, celle de Castro, celle choisie par Libération. Regardez, un clair-obscur avec un filet de lumière et beaucoup d'ombre, parce que Libération explique que Castro ne fut finalement qu'une illusion. Il a incarné le rêve, il a incarné l'orgueil avant de sombrer dans l'ineptie, dans l'irréalisme économique et dans la tyrannie. En revanche, l'humanité se pose moins de questions à propos de Castro. Regardez, une photo, on va dire, triomphante. Je rappelle que Pierre Laurent, le premier des communistes, disait hier que Castro avait mené son peuple à la liberté. Oui, je répète, Castro a mené son peuple à la liberté. Et ce matin, ça nous donne 16 pages à la gloire de Castro dans l'Humanité. Et je rappelle que l'Humanité est un journal précisément qui fait 16 pages.
Donc voilà, on ne parle que de Castro ce matin dans l'Humanité. Et je ne sais pas si nous avons le dernier bon titre. Il concerne une une de l'Humanité, mais qui date un petit peu. Ah oui. Voilà, c'est ce que disait l'Humanité quand Staline est mort. Deuil pour tous les peuples qui bien expriment dans le recueillement leur immense amour pour le grand Staline. On sait ce qu'il en est de Staline. Peut-être saura-t-on un jour, et pourquoi pas à la une de l'Humanité, ce qu'il en est de Fidel Castro. Merci Patrice, à tout à l'heure.